Bonjour à tous ceux qui respirent et bienvenue dans l'interview positive et sereine. Je m'appelle Renalbi, des fois que tu ne me connaisses pas, je suis accompagnant de transformation sereine qui veut dire que j'aide les personnes à développer leur potentiel sur les 4 piliers de plénitude qui sont la santé, les relations, l'activité et la spiritualité, et j'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui une personne à un niveau de succès qui, ma foi, m'inspire énormément. Et je sais que c'est un vrai privilège pour moi de l'avoir aujourd'hui dans le cadre de cette émission, dans le cadre de cette co-création. Elle est l'auteure d'un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Ambition, bien-être et succès, le guide pour être plus, PLUSS. C'est un acronyme qu'elle va nous expliquer dans quelques instants. Je te prie d'applaudir ici et maintenant par les moyens de tes réseaux sociaux, celle que l'on nomme Christine Brugnon-Ferrière. Christine, bien le bonjour dans l'interview positive et sereine. Merci Rénal. Merci infiniment déjà de me donner la parole, de m'accueillir, de m'avoir invité. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour à tous ceux qui respirent. Merci pour mon petit gimmick qui revient très souvent et depuis plusieurs années. Exactement, et qui est très inspirant. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, comme je le disais en off juste avant qu'on appuie sur le lancement de l'enregistrement de cet entretien qu'on va voir ensemble, je suis moi-même très honoré de pouvoir t'avoir, de pouvoir t'accueillir et de pouvoir te présenter à l'audience qui me suit en tout cas. Euh, voilà, on va déjà rentrer un petit peu, on va mettre les pieds dans le plat parce que pour les gens qui ne te connaissent pas, et il doit y en avoir certainement en tout cas, est-ce que déjà dans un premier temps nous dire qui tu es? On sait déjà que tu es auteur d'un livre qui est sorti donc il y a très peu de Mhm. temps, mais aussi tu as un parcours de vie qui est riche. En un mot commençant, qui est Christine Brugnon-Ferrière aujourd'hui? Alors, je vais commencer par vous proposer, pour ceux qui le peuvent, bien sûr, pas si vous êtes au volant, de fermer les yeux juste quelques instants et de vous poser la question suivante. Quels sont les rêves que vous avez mis de côté et que vous aimeriez réaliser? Et plus encore, euh, est-ce que vous êtes prête, si vous deviez mourir demain, est-ce que vous êtes prêt à mourir sans avoir réalisé quasiment aucun d'entre eux, ou très peu en tout cas? Et là, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que vous ressentez? Ce sont ces questions, je crois, qui ont été euh, à l'origine de mon changement de vie. En fait, j'ai été chef d'entreprise pendant 18 ans, 18 ans pendant lesquels j'ai travaillé énormément. Donc, j'étais dans une espèce de non-vie, dans un engrenage quotidien où finalement, j'ai fini par considérer que tout était contraint, tout était obligation, et que je n'avais le temps de rien, comme beaucoup. Je courais après le temps, effectivement, que je n'étais pas tout à fait responsable de mes choix. J'avais l'impression que mes choix étaient vraiment clairement orientés, dictés. Et vraiment, je travaillais énormément, 6 à 7 jours sur 7. Et donc, j'ai fini par m'épuiser. Pendant ces 18 années, mon père lui-même travaillait beaucoup et disait tout le temps, plus tard je profiterai, plus tard je voyagerai, plus tard je ferai ceci, plus tard je ferai cela, plus tard, et bien il est mort. Et ça a été le premier choc en fait qui m'a fait prendre conscience que plus tard c'est toujours du conditionnel et qu'en réalité, consacrer toute sa vie à son business, est-ce que c'est le sens de la vie finalement? Donc j'ai continué un petit peu dans cet engrenage et puis au bout de quelques années, j'étais vraiment épuisée et quand l'occasion s'en est présentée, du coup j'ai vendu mon entreprise. Quand j'ai vendu mon entreprise, comme je ne m'étais jamais écoutée, je n'avais pas pris soin de moi ni de mon corps, eh bien très rapidement, peut-être 2 mois après, je me suis paralysée en fait. Et donc j'ai été opérée du dos vraiment en urgence la veille pour le lendemain. J'étais opérée du dos et du coup, j'ai été obligée de rester alitée pendant 2 mois, 2 mois pendant lesquels je me suis vraiment demandé ce que j'allais faire. Donc là sont apparues toutes les peurs, tous les doutes, toutes les croyances que je pouvais avoir. Alors déjà, est-ce que je vais savoir faire autre chose que ce que j'ai quasiment toujours fait? J'étais dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Est-ce que je vais pouvoir me reconvertir à bientôt 50 ans? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que je vais être capable, etc., etc.
Et puis finalement, voilà, j'ai décidé de m'orienter vers les métiers du bien-être. Je me suis donc formée. Je me suis formée à la sophrologie, je me suis formée à l'hypnose et à une palette d'outils différents que j'utilise aujourd'hui. Et je me suis formée au coaching. Et aujourd'hui, je suis donc coach et thérapeute. Je, 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 je trouve que les deux s'imbriquent très bien, puisque quand on est dans le coaching, il y a toujours un moment où arrivent des problèmes de blocage. Et ces blocages, il faut aller chercher pourquoi ils sont là. Et souvent, là, la thérapie entre en jeu, en fait. Donc voilà, coach thérapeute et depuis assez peu de temps, auteur donc effectivement d'un livre qui s'appelle Ambition, bien-être et succès au féminin, le guide pour être plus, donc puissante, libre, unique, sereine et successful. Quel parcours. Ambition, bien-être et succès au féminin, bien Au entendu. féminin, J'ai oublié de le pour mentionner commencer. tout à l'heure. C'est vrai, parce que tu t'adresses forcément à un public voilà, qui forcément, pour qui ces questions de bien-être, de détente, forcément, les concernent au premier chef, compte tenu Mm. de la façon dont nos sociétés occidentales est constituée. Et j'ai pu l'observer moi-même dans mon propre parcours. Et là où c'est intéressant et enrichissant, c'est que à ton niveau, tu as déjà expérimenté une carrière donc de chef d'entreprise où justement ben voilà c'était quasiment du non-stop, c'était Mm. voilà une activité qui était à la fois j'imagine intense, qui t'a apporté, j'imagine, énormément, que ce soit humainement, que ce soit financièrement peut-être, ou Bien sûr, sûrement, ou bien à sûr. plein de niveaux, mais qui à la fin t'a complètement, après avoir vendu, et ben, d'un seul coup, ben, c'est comme si, en plus, je pense à cette problématique du dos, qui est le changement de la structure, le changement d'un cadre de vie, où on passe carrément d'un chapitre à un autre. Mm. Euh, Là, pour le coup, ben, cette réflexion a commencé à s'entamer. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que le livre Ambition, bien-être et succès au féminin, est-ce qu'on peut dire que quand on voit ton témoignage, et compte tenu de ce que tu es devenu aujourd'hui, on peut dire que le livre est comme une sorte de manifeste pour toi, un appel au bien-être? Ah oui, complètement. Un appel à ne pas s'oublier ni s'épuiser en réalité. Parce que, encore une fois, hein, quel sens est-ce que ça a de mettre toute sa vie au service de son business? Aujourd'hui, j'ai fait en sorte que ce soit l'inverse, que ce soit mon business qui soit au service de ma vie. Aujourd'hui, j'ai fait en sorte d'avoir un business, comme on dit, digital nomade, en fait. C'est-à-dire qu'il me suffit d'un ordinateur ou d'un téléphone et d'une connexion Internet pour travailler de partout. Donc ça, c'est très nouveau, pour moi en tout cas. Et donc, voilà, maintenant, je peux voyager, ce qui fait partie de ce que j'aime profondément, donc découvrir d'autres cultures, etc. Et emporter simplement mes outils de travail. Euh, et puis aussi, être totalement libre de mon temps. Le temps, c'est vraiment, je pense, qu'il y a de plus égalitaire, hein, puisqu'on a tous exactement le même nombre de minutes, d'heures, de journées dans la vie. Après, à nous d'en faire ce qui nous semble le plus approprié et ce qui nous remplit de joie, ce qui nous fait en fait envie, comme je le dis, parce que quand on fait des choses qui nous font envie, eh bien, on se sent vivant, on se sent vivante, voilà, on vit ce qu'on a envie de vivre, hein. Complètement, complètement. Tu parlais de voyager. J'ai cru comprendre que tu avais aussi, enfin, tu as eu l'opportunité, en fait, de pas mal te retrouver à l'international. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cela, de différents voyages et rencontres que tu as pu faire? Alors, ben, j'ai voyagé déjà, effectivement, ça a commencé assez jeune, puisque je suis partie en tant que jeune fille au pair au départ en Angleterre. Ensuite, j'ai fait un échange universitaire après ma maîtrise. Maintenant, on dit master, mais j'ai eu la chance de faire un échange universitaire. Donc, j'ai fait une année de MBA aux États-Unis, à San Francisco. Donc, après, j'ai voyagé un petit peu, effectivement, aux États-Unis, euh, que j'ai beaucoup aimé. Alors, San Francisco, c'est quand même une ville, euh, je dirais, certainement la plus européenne des villes américaines. D'accord? Donc, c'est un petit peu à part, malgré tout, du reste des États-Unis. Mais j'aime cette grandeur, j'aime cette façon aussi de considérer que le succès est quelque chose d'appréciable et de ne pas penser effectivement du coup que l'argent qui peut en découler euh, est quelque chose de mal.
hein. On a cette tendance, effectivement, dans notre société en tout cas, à considérer que les gens qui gagnent de l'argent sont mauvais ou exploitent les autres. Voilà, il y a énormément, énormément de croyances autour de l'argent, hein, qui sont véhiculées. Et là-bas, en fait, quelqu'un qui va réussir, on va plutôt essayer de modéliser finalement. Et d'ailleurs, quand on écoute certains grands coachs américains comme, je ne sais pas, Anthony Robbins, par exemple, ils proposent justement de modéliser ce qui nous paraît euh, fonctionner, en tout cas, de regarder les gens qui ont du succès et d'essayer de faire en sorte de faire la même chose à notre façon, certes, de l'adapter, mais en tout cas, de les suivre Et, pour construire un modèle, business model ou autre. et justement, c'est l'opportunité qui nous est donnée de te suivre, justement. Tu dis successful, et justement, c'est l'occasion de pouvoir faire une transition sur notamment les enseignements que tu as pu tirer de l'ensemble de ton riche parcours. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené, comment le succès, en fait, s'est déclenché dans ton vécu, comment, j'imagine, dans ton activité précédente, qu'est-ce qui t'a fait dire que là, purée, là, j'ai du succès, là, il se passe quelque chose, il y a une transformation qui s'opère. Dans quel contexte ça s'est passé et comment tu en as pris conscience? Alors, dans la réalité, à partir du moment où mon père est décédé, j'ai commencé à ralentir. Donc la société fonctionnait bien, je faisais en sorte qu'elle continue à bien fonctionner, bien sûr avec mes équipes, hein, je n'étais pas seule, mais en tout cas, j'ai commencé quand même à ralentir. Alors, elle a été successful dans le sens où effectivement, c'était une société qui faisait de multiples 6 à 7 chiffres, et plutôt 7 d'ailleurs, constamment. Mais c'était effectivement une situation enviable et confortable vue de l'extérieur, mais il faut savoir que le succès n'est pas toujours confortable. C'est-à-dire qu'après, c'est là qu'on s'épuise. On s'épuise à toujours devoir atteindre un chiffre d'affaires important parce qu'après, ça fait boule de neige en réalité, hein. On a de plus en plus de collaborateurs et puis de clients et il faut toujours maintenir un certain rythme. Donc, ce succès, je dirais que quand on y est finalement, on sait que la société génère un chiffre d'affaires, hein, qui est important, mais derrière, ça demande en fait de rester toujours au top et ça peut être vite épuisant. Voilà. Et c'est épuisant à partir du moment où on s'oublie. Et c'est là effectivement que je pense qu'il est important de prendre conscience euh, qu'on de prendre conscience qu'on doit s'écouter, qu'on doit écouter notre petite voix intérieure quand elle dit stop, là c'est trop. Voilà, qu'on doit prendre du temps pour soi, même si on pense que l'on n'en a pas. C'est non négociable, c'est se fixer un créneau dans son agenda, peut-être d'une heure, de 2 heures si on peut, et de se dire que c'est non négociable comme un rendez-vous avec un client. Et donc, ce rendez-vous, il est là et on le respecte et on l'honore. Mais ce rendez-vous, il est pour soi, en fait. Il est pour se faire du bien. Ça peut passer par, peu importe, un moment avec des amis, bien évidemment, à papoter avec des copines ou autre, un moment dans un spa, un moment à lire un livre au coin du feu si on a une cheminée, un moment, voilà, juste pour soi, en fait, un moment cocooning, peu importe, un moment pendant lequel on médite, peu importe en tout cas, mais garder un moment pour soi, quand vraiment on a le brouhaha incessant aux alentours, hein. Christine Brugnon-Ferrière, l'auteur de Ambition, bien-être et succès, le guide pour être plus, ambition, bien-être et succès au féminin. Mhm. Euh, Merci pour ces enseignements-là, pour ce témoignage que tu nous livres. J'aimerais maintenant qu'on rentre un peu plus dans le détail, dans les enseignements que tu as pu tirer et qui sont les pépites qui sont dans le livre. Alors bien sûr, il ne va pas s'agir de tout dire dans cette interview, possiblement. C'est l'idée, c'est de tirer, on va dire, peut-être les grandes lignes, les grands chapitres qui t'ont permis, en tout cas, qui t'ont donné des axes pour la rédaction de ce livre. Du coup, qu'est-ce que une personne qui aspire justement au bien-être, mais aussi à la sérénité, mais en même temps au succès, parce que j'imagine que tout, selon ton expérience, tout n'est pas incompatible, tout peut se marier à Ah, bien condition sûr, qu'on laisse de la bien place. sûr.
justement, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme enseignements puissants et qui sont tout de suite applicables, ne serait-ce que lorsque tu les prononces? Alors, je pense que la première chose, la priorité, c'est vraiment de prendre ou reprendre la responsabilité de sa vie, en fait. Arrêter de se laisser dicter ses choix, arrêter d'écouter euh, éventuellement notre entourage ou euh, arrêter de regarder le jugement, le regard des autres, enfin arrêter d'en tenir compte en tout cas, et vraiment prendre la responsabilité de sa vie. S'écouter soi, écouter cette petite voix intérieure dont je parlais tout à l'heure, qui a souvent raison, écouter les ressentis de son corps quand on est face à un dilemme, qu'on est face à une question, qu'on est face à un choix. S'écouter soi, en fait. Et profondément, au plus profond de soi, on connaît les réponses la plupart du temps. Donc, je dirais que la première chose, c'est vraiment ça, prendre la responsabilité de sa vie. On a l'impression, la plupart du temps, bien sûr, on pose la question, on va répondre, bien sûr, je suis responsable de ma vie. Quelle bêtise. Et en réalité, si on regarde de plus près, eh bien, on se laisse, oui, on se laisse diriger par, encore une fois, ce qu'a dit un tel, ce qu'a fait une telle, ce qu'on a recommandé, etc., etc. Donc, prendre la responsabilité de sa vie, je pense que c'est vraiment prendre sa puissance. Après, envisager la liberté de temps, justement, celle dont je parlais tout à l'heure, comme donc ça passe par prendre du temps pour soi, bien sûr, et pour les gens qu'on aime, la liberté de choix, prendre ses propres décisions, et la liberté financière, faire en sorte évidemment de se créer un capital, de le développer. C'est important à l'heure actuelle. Euh, Moi, je vais plus loin, je dis c'est important d'être indépendante financièrement, d'accord? D'autant plus quand on est une femme. Ça, pour moi, c'est des incontournables. C'est partie des enseignements, en tout cas, euh, que je fais à mes filles, être libre financièrement. Et donc, ça commence vraiment par... Il y a énormément de façons de se créer un capital. Ça peut passer par, bien évidemment, des investissements quand on a les moyens. Ça peut passer par simplement commencer à épargner, même un minimum chaque mois. Ça peut être vendre des choses que l'on a en trop et qui vont nous faire rentrer un peu d'argent. Il y a tellement de façons, en fait, de gagner de l'argent euh, que en dehors d'un salaire classique. Euh, Ensuite, bien évidemment, puissante, donc libre, unique. Ça passe par le fait de retrouver un petit peu les choses, les valeurs et les talents que l'on peut avoir. Quelquefois, on a des dons, ou des dons, on appelle ça comme on veut, ou des talents, ou une zone de génie qu'on a mis de côté, un petit peu comme on met la poussière sous le tapis. On l'a mis de côté parce que on a été dirigé dans une voie peut-être pour faire certaines études, ou dans une voie professionnelle, où on a accepté un boulot par défaut, ou euh, et puis, alors qu'on avait un rêve qui était totalement différent, on avait peut-être le rêve de, je vais dire n'importe quoi, mais, parce que j'ai une cliente qui est dans ce cas-là, mais de dessiner, en fait, une cliente qui dessine des mangas, mais qui finalement a totalement abandonné ça parce que ça n'était pas bien dans son système éducationnel d'envisager de faire quelque chose à partir du dessin. Donc, retrouver ses talents, ce qui nous nourrit profondément, ce que l'on aime faire, peut-être une passion donc, et son unicité, ce qui fait que l'on est complètement unique. Et puis être sereine, c'est travailler sur son stress, bien sûr, hein, ne pas le laisser nous envahir, ne pas permettre à nos émotions de nous diriger, donc arriver à accueillir ces émotions, à les comprendre. Hein. Pourquoi est-ce qu'elles sont là? Pourquoi est-ce que je suis en colère? Pourquoi est-ce que je suis triste aujourd'hui? Ok, maintenant je le sais, je le vis, mais après, le but, c'est de s'en libérer, c'est de ne pas permettre aux émotions de nous envahir euh, pour pouvoir avancer sur son chemin. Donc, travailler aussi ses croyances. Hein. On a énormément de croyances qui font vite des blocages. Euh, et puis ensuite, bien sûr, faire grandir un nouveau projet, une nouvelle vision, créer un business, en tout cas viser le succès. Euh, et la réussite, quel que soit ce que l'on met derrière le terme de réussite. C'est vrai que je parlais d'ambition. L'ambition, quand on a 20 ans, c'est souvent, ou 30 ans, c'est souvent effectivement de gagner sa vie. Et quand on arrive à 50 ans, c'est souvent d'avoir un peu plus de temps pour soi. Donc, en tout cas, je parle de l'ambition de s'épanouir, hein,
de s'épanouir et de s'accomplir. Et donc de viser le succès, bien évidemment, tout en étant épanoui et accompli. C'est très puissant, effectivement. Soit un puissant appel ou un puissant rappel pour les personnes qui ont l'habitude comment dire, des différents témoignages de sérénité que l'on peut proposer par ici. Et puissante, libre, unique, sereine et successful. Est-ce qu'on peut parler que c'est d'une méthode, entre guillemets, plus comme ceci, ou ou des préceptes, tout simplement? Oui, on peut parler d'une méthode, certainement. Je n'ai pas encore trop défini. Effectivement, ça fait partie de mon accompagnement. Je le dirige dans ce sens, effectivement. Ces mots-là sont... Et dans la puissance, il y a aussi les priorités, c'est-à-dire savoir repenser ses priorités. Donc, en prenant la responsabilité de sa vie. Donc, mais oui, ça va bien évidemment dans le cheminement de mes accompagnements, oui. En tout cas, quoi qu'il en soit, je suis sûr que l'audience qui nous regarde va forcément se retrouver par ce biais-là, puisque voilà, l'incarnation au féminin de cette méthode que tu as développée, que tu as écrite et qu'en même temps que tu enseignes, que tu transmets, et j'imagine que les résultats que tu obtiens forcément peuvent avoir un certain impact, en tout cas auprès des personnes. J'ai cru voir certains témoignages passés, certaines personnes qui t'ont voué énormément de gratitude. Il faut bien savoir aussi que tout part forcément d'un moment. Il y a eu, comme on dit en anglais, un rock bottom, c'est-à-dire une sorte de plancher à un moment donné, et j'ai compris que c'était en lien avec notamment la transition de ton papa. Et pour le coup, ben forcément, d'un seul coup, tout reprend, la vie nous remet les choses un petit peu à l'endroit, savoir qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui compte finalement sur ce parcours, bien qu'on ait accompli des choses à un certain niveau, voire même à un haut niveau. Et là, pour le coup, cette remise en question a permis pour toi d'écrire, justement, de coucher cette ambition bien-être et succès au féminin. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retrouver, maintenant ma question un petit peu plus concrète, qu'est-ce qu'on peut exercer? Quelle est la chose, le premier outil qu'on pourrait exercer dans le but justement de pouvoir reprendre sa responsabilité, reprendre ses responsabilités sur sa vie, sur son parcours? Qu'est-ce que tu préconises, une personne qui vient te voir, hein, on va dire quelqu'un qui t'a vu sur les réseaux, ou tiens, j'ai vu l'interview avec Renalbi, c'était sympa et tout, et votre énergie me parle énormément. Qu'est-ce que vous préconisez en premier pour qu'on puisse aller dans le sens que vous enseignez? Je parle au nom de la personne qui te voit pour la première fois. Lorsqu'elle te pose une question comme ça, quand on vient à ta rencontre, qu'est-ce qu'on trouve en fait? Qu'est-ce qu'on trouve? La question est difficile, tellement de choses. En fait. Alors, en fait, il y a quand même déjà à la base, j'aime écouter la personne en face de moi, donc il y a une écoute active. Et à partir de là, bien évidemment, il va y avoir des échanges. Mais il y a un outil, en tout cas, que j'aime ramener dans la vie des gens, c'est bien sûr la respiration complète. C'est-à-dire que je pense que c'est le premier outil anti-stress. C'est le plus simple et le plus efficace, mais surtout le plus simple à mettre en place au quotidien. Et on a tous oublié de respirer, cette respiration en fait abdominale, hein, cette respiration du ventre, cette respiration complète. On oublie tous de la pratiquer. Pourtant, elle nous permet de nous poser, elle nous permet de revenir au calme et elle nous permet de nous écouter en fait. Donc quand on a, euh, oui, que ce soit un pic de stress, que ce soit une émotion forte, que ce soit une question à laquelle on ne sait pas répondre, euh, un dilemme, un défi, euh, voilà, quelque chose qui se présente auquel on doit faire face, eh bien, je dirais, c'est juste de prendre le temps, quelques secondes, quelques minutes si on peut, pour revenir à soi et respirer profondément. Donc, vous savez, on envoie l'air dans le ventre, et puis une fois que le ventre est plein, les poumons se remplissent, et ensuite les épaules se remplissent. Et donc, tout comme on remplit une bouteille, en fait, hein, le ventre, les poumons, le thorax, les épaules, pardon, on va vider la bouteille par le haut, donc on va expulser l'air par les épaules, le thorax, le ventre. Et remettre cette respiration plusieurs fois par jour dans son quotidien, en fait,
permet vraiment de revenir à soi et de s'apporter beaucoup de, je dirais, de calme et remettre de la paix intérieure dans sa propre maison intérieure. Donc, ça, c'est un outil que j'aime utiliser. Ça fait, voilà, il y en a énormément d'autres, mais bien sûr que ça fait partie vraiment, je dirais, des fondamentaux et de la base, finalement, il me semble, pour être serein ou sereine. La base, la respiration ventrale, c'est ce que j'ai coutume de dire aussi. C'est très souvent, parce que je te pose cette question, ça a l'air pour beaucoup d'entre nous, ça peut sembler complètement un petit peu, un peu basique, mais pourtant, Oui, je pose légitimement la question aux personnes qui nous suivent. oui, Combien de temps par jour vous pratiquez cette respiration consciente à ce niveau-là? Soyez honnête, sincère, clair. Moi, j'avoue que même pour moi, qui ai un style de vie un petit peu effréné, j'ai pas forcément la quantité de respiration consciente que je pourrais m'accorder de façon concrète, et c'est puissant. Et là, et à la limite, se dire, OK, ben, c'est pas grave en fait. C'est important qu'il y ait des rappels comme ça, des rappels aux fondamentaux, rappels aux basiques, même qu'on a des années d'expérience dans le bien-être ou qu'on a des bien accompagnements et sûr. que, voilà, se rappeler cette chose-là, et ben, des fois, bah, ça nous remet au centre de ce qui est crucial, ce qui est primordial pour notre évolution et notre développement. Donc ça, c'est pour cet outil qui peut sembler vraiment des plus, voilà, ça peut sembler complètement Simple, évident, mais en fait, non, pas tant que ça, en fait, pas tant que ça. exactement. Et si une personne comme toi qui a vécu le succès à bien des égards, à des niveaux bien, on va dire, assez élevés, revient à cela, eh ben, ça veut dire quelque chose. C'est valable pour tout le monde. Et ça, je te remercie en tout cas Exact. de rappeler ça. Je vais Alors, rentrer, si je peux me permettre, juste, Rénal, il y a bien aussi sûr. une question que j'aime me poser et que je trouve basique également, mais qui finalement est très profonde, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert, bah, comme je le disais tout à l'heure, de consacrer sa vie à son travail? À quoi ça sert de rentrer dans le conflit quand on est face à quelqu'un, effectivement, et que ce qu'il dit, que cette personne, ça arrive à tout le monde, d'ailleurs, ça m'est arrivé il y a très peu de temps, veut absolument imposer son point de vue. À quoi ça sert de vouloir argumenter et imposer le sien en face? À quoi ça sert de rentrer dans le conflit? À quoi ça sert de se rendre malheureuse? À quoi ça sert euh, euh, de stresser au-delà de ce qui semble normal et à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça cadre tout de suite. Là, je marque un temps de pause parce que voilà, il m'est arrivé notamment ces dernières semaines d'argumenter, on va dire, de me positionner par rapport à différentes choses. Et il fallait que soit on a l'impression de devoir se justifier sur certains aspects, puis finalement, on se rend compte que, ben, mais finalement, au bout du compte, c'est quoi le but de tout cela? Mm. Et après, ça permet d'aller à l'essentiel sur des sujets peut-être qui sont un petit Mm. peu sensibles ou bien où ça nécessite un peu plus de focus de notre part. Eh ben, on n'en met pas plus que ça ne mérite, en fait, puisqu'au bout du compte, c'est la Exactement. sérénité vers laquelle on chemine, et c'est ça, cette liberté, cette unicité qui nous correspond, et du coup, revenir à notre Exactement. véritable puissance. Donc ça fait complètement sens. Je te remercie pour ces... À quoi ça sert? C'est vrai que c'est une grosse question. Je pense que ça pourrait être le titre de l'interview. C'est ça, c'est une question très profonde, vraiment. Et Exact, voilà, exact, en fait, exact. quelquefois, c'est bien de changer de point de vue, c'est bien d'essayer de comprendre. Mhm. Et finalement, devoir se justifier ou avoir imposer son point de vue, et puis rentrer dans le conflit, C'est et ça, puis voilà, et puis se rendre malade. Et puis, exactement, exactement. Et donc, du coup, je voulais rentrer un peu plus dans le livre, plus dans la hmm. forme, dans l'objet livre en lui-même, que tu vas pouvoir me montrer. Voilà. Ambition, bien-être et succès, et au féminin, le guide pour être plus. Alors, dans ce livre-là, est-ce que tu peux nous expliquer dans la forme ou dans la façon dont tu as construit le projet de l'écriture de ce livre, euh, quelle a été ton intention en fait dans ce livre? Qu'est-ce que tu as voulu pour que ton lecteur ou ta lectrice puisse, qu'est-ce qu'il doit ou elle doit retirer au maximum de ce que tu peux proposer dans ce format? Alors, j'ai écrit que je m'adressais aux femmes ambitieuses, hein, toutes celles qui ont l'ambition de réussir leur vie. Euh, L'ambition, ça n'est pas un gros mot. Encore une fois, dans notre culture à nous, c'est souvent alors euh,
on est mal vu quand on n'a pas d'ambition et on est mal vu quand on a de l'ambition. C'est un peu compliqué. On est dans une culture où effectivement, rien que le terme ambition fait peur. Euh, euh, Or, si on prend euh, la définition anglo-saxonne, on trouve vraiment à côté du mot ambition des termes comme entreprendre, formidable, talentueux, etc. C'est extrêmement positif en fait. Donc, j'aime parler d'ambition, bien évidemment, dans le côté positif. Donc, je m'adresse aux femmes ambitieuses euh, pour qu'encore une fois, elles ne s'épuisent pas et qu'elles ne s'oublient pas, qu'elles fassent d'elles-mêmes leur priorité. Donc, j'ai parlé de mon parcours, bien évidemment, sur quelques pages, des expériences que j'en ai retirées. Et puis après, j'ai parlé effectivement donc, de ce que je proposais pour être plus, hein, donc puissante, libre, unique, sereine et successful. Donc, je donne énormément d'exercices. Vous avez 44 exercices, euh, des questions également à se poser qui amènent à la réflexion. Hein. Donc, c'est pas toujours confortable d'ailleurs. Hein. C'est là aussi un cheminement qui peut déranger. Donc, je sais qu'on peut avoir envie de se dire, oh, c'est bon, je ferai ça une autre fois parce que ça vient chercher quelque chose qui peut être perturbant. Et pourtant, c'est libérateur la plupart du temps. Donc, c'est bien de se poser pour répondre à ces questions, pour faire ces exercices. Et il y a une dizaine d'audios, donc des audios de sophrologie, un audio d'hypnose, ou deux d'ailleurs, de la méditation, de la visualisation. Alors, certains pour euh, se projeter dans un avenir effectivement qui nous fait envie, d'autres pour évacuer le négatif, inspirer le positif, d'autres pour être le maître de sa vie. Voilà, vous avez différents audios qui vont vous ramener aussi au calme, euh, voilà, à la respiration consciente. Donc voilà, des exercices, des audios. Un outil, Ambition. en fait, Ouais. pardon, un outil qui est parallèle au chemin du développement personnel, excuse-moi, qui est vraiment un complément. Alors, à l'heure où on enregistre cette entrevue, nous sommes au mois de novembre 2022 et le livre est sorti il y a très peu de temps. Et j'ai cru voir d'ailleurs par tes réseaux que tu as déjà eu l'occasion de faire une première séance de dédicace. Et je ne résiste pas à l'idée de te poser la question auprès de ton audience ou auprès du public qui te découvre hein, en réel, en physique, comment est vécu, comment est perçu, comment le public, est-ce qu'il reçoit ce livre donc, que tu as écrit avec énormément de cœur? Alors, pour le moment, j'ai finalement assez peu de retours parce que le livre est effectivement sorti il y a seulement quelques jours. Donc, certaines des femmes qui l'ont acheté m'ont déjà dit qu'elles avaient commencé à le lire, voilà, qu'elles étaient heureuses, que c'était fluide, voilà, que ça se lisait facilement. Pour autant, j'attends la suite des témoignages, je dois l'avouer. Ça, bah, oui, c'est vrai que Bon, c'est assez récent. Et donc, forcément, c'est, voilà, ouais, comme s'il quelques y a jours, beaucoup oui. de, ouais, quelques jours, il y a beaucoup de pratiques. Effectivement, donc il faut se mettre dedans, il Oui, faut réserver du temps pour pouvoir le faire. Donc, forcément, ça nécessite pas mal de choses. Mais déjà, exact. le fait, au-delà de ça, le fait que, OK, on attend les retours sur les enseignements du livre, mais quand une femme comme toi, quand tu expliques un petit peu ton parcours, quand les gens découvrent qui tu es, ce que tu as réalisé, ce que tu as fait, et voient ton témoignage et voient les enseignements et que la démarche que tu as eue de vouloir mettre tout ça sur papier dans un format le plus accessible possible pour un public le plus large, orienté féminin, justement. Comment réagissent les personnes, même ton entourage proche, hein, ceux qui savent, ceux qui connaissent ta démarche depuis plus longtemps maintenant, depuis que tu as entamé ce projet-là, comment est-ce que c'est accueilli dans l'ensemble? Il y a, il y a généralement deux façons de l'accueillir. L'une qui est c'est super, effectivement, tu as été au bout de ce que tu vis, ça me donne l'exemple. Euh, Effectivement, ça montre que tant qu'on est en vie, tout est possible. Et puis l'autre façon qui tout de suite va venir sont les croyances et les peurs qui parlent et qui va dire oui, bah, c'était peut-être facile pour toi, mais pour moi, c'est impossible. Et, et, Donc et, là rentre la discussion, et effectivement, ouais. pourquoi est-ce que c'est impossible? Qu'est-ce qui est impossible? Alors souvent, souvent en fait, la, la- la première le premier des arguments, il est financier en fait.
Je ne peux pas me lancer dans une autre activité. Comment est-ce que je vais vivre ma vie? Comment est-ce que je vais faire? Je ne peux pas lâcher un emploi ou un statut de chef d'entreprise, hein, qui est donc encore une fois, qui est généralement confortable, euh, sans savoir où est-ce que je vais. Et là aussi, il y a tellement de possibilités de se lancer dans une activité différente, de créer un projet différent, de créer son business. Il y a tellement de possibilités. Donc En- là, voilà, j'interviens et j'amène quelques arguments. ton témoignage, en tout cas, en lui-même et l'énergie que tu dégages est convaincante à elle seule. Écoutez Christine, parce que voilà, j'ai eu l'occasion de la rencontrer dans un contexte où forcément, voilà, j'ai pu te voir en plein exercice et j'ai été conquis tout de suite, quoi, tout de suite, tout de suite. Et ça, c'est juste puissant, c'est juste énorme. Alors, du coup, là, le temps avance, mais voilà, je résiste pas forcément à l'idée de te poser la question pour une personne qui te découvre aujourd'hui, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as une séance de dédicace prochainement? Comment on peut te joindre sur les réseaux, par email? On t'écrit une lettre? Comment ça se passe? Comment on te contacte? Et où est-ce qu'on peut trouver le livre? Alors, le livre, vous le trouvez sur Amazon, à mon nom, hein, Christine Brugnon-Ferrière, tout comme donc sur tous mes réseaux actuellement, hein, il est publié donc sur tous les réseaux, tous mes réseaux sont à mon nom. Très simple. Donc Facebook, Instagram, LinkedIn et une chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez quelques cadeaux, d'ailleurs quelques audios qui sont disponibles, que je n'ai pas encore énormément fournis, mais bon, il y a quand même des cadeaux. Et le livre sur Amazon pour le moment. Alors, les séances dédicaces, elles ne sont pas encore en place. Voilà, je démarche des entreprises, je démarche que ce soit des libraires, que ce soit des grosses structures. Voilà, et puis à partir de là, j'attends que l'on me propose quelques dates. Enfin, j'attends, non, j'y vais et j'espère avoir quelques dates prochainement. En tout cas, s'il y a des éditeurs qui nous regardent, s'il y a des Exactement. personnes du monde de la publication qui nous regardent, vous voyez l'énergie de Christine. Je pense que, voilà, moi de mon côté, voilà, c'est bon, je suis déjà conquis. Mais voilà, c'est en espérant que cette interview qu'on a ensemble pourra être porteuse à ce niveau-là pour porter davantage encore et libérer davantage encore la parole que tu défends dans ambition, bien-être et succès au féminin, le guide pour être plus, c'est-à-dire puissante, libre, unique, sereine et successful. Donc ça, voilà, c'est ton motto et je te souhaite rien de moins que le meilleur pour justement pour tout ce parcours qui est de défendre cet ouvrage-là que tu as écrit avec cœur, courage, conviction, parce que simplement c'est un prolongement de toi-même et c'est juste fabuleux. Merci de nous proposer ça. On arrive Merci bientôt à la infiniment, vraiment. avec grand plaisir. On arrive bientôt donc à la fin de cet entretien et comme je te l'ai dit un petit peu en off, il y a toujours une dernière question que je pose, que j'appelle la question à 1 million de dollars, 1 million d'euros, 1 million de livres sterling, 1 million de roupies indiennes. Je ne sais pas comment, je ne sais pas en fonction de l'inflation et du taux de change comment on peut l'interpeller, mais c'est une question qui vaut très très cher puisque une grosse question amène une grosse réponse et je vais te la détailler comme suit. Imagine-toi seulement que tu te retrouves, allez, soyons complètement dingues, dans un stade type stade de foot, stade d'athlétisme, avec 90 000 personnes à l'intérieur, et que tu es invité à prendre la parole et à t'adresser à ces 90 000 personnes. Donc, face à Mhm. toi, il y a le pupitre, tout est aménagé. La seule contrainte, et pas des moindres, c'est que tu n'as que 30 secondes pour délivrer un message à ces 90 000 personnes. Christine, quel serait ce message selon toi? Musique à fond, on tape dans les mains, on tape des pieds, on chante. Et chaque jour, on se dit que c'est vraiment, on a la possibilité de vivre une super journée. Donc faire en sorte que chaque jour soit la meilleure des journées. Ainsi 30 soit-il. secondes, hein. C'est court. Ah, Ça aurait pu être autre chose, mais je on pense voit là. que je pense qu'il faut de l'énergie pour avoir de l'énergie en fait, et que l'énergie s'entretient. Et donc c'est vrai qu'on a tendance à oublier, mais quand on a une émotion qui monte ou quelque chose,
mettre une musique qu'on aime, chanter à tue-tête. Alors moi, je chante comme une casserole, donc il faut que je chante quand je suis seule, hein, parce que sinon, Ça c'est peut déranger absolument les gens. terrible. C'est absolument terrible. Donc, mais cela dit, chanter, je le fais quand même. Euh, et voilà, et mettre la musique à fond, danser, bouger, évacuer le stress, les émotions. Et ça ramène de l'énergie et ça nous permet de continuer. Donc voilà, effectivement, je pense que ce serait mon message, peut-être. Tony Robbins, que tu as mentionné tout à l'heure, avait coutume de dire Emotion is created by motion, à savoir que l'émotion Ouais, est créée par le mouvement. Et c'est le musicien que je suis, forcément, va pas te dire le contraire, va pas te contredire sur ce que tu viens de dire. Mettez de la musique, de la joie, quel que soit le style, peu importe, dans votre parcours, dans votre vie, pour pouvoir exorciser ce ouais. que vous avez à l'intérieur et ainsi entrer dans votre puissance véritable en toute sérénité et en toute tranquillité. Bien sûr, tant que ça n'incommode pas le voisin, parce que parce qu'il pense que Certainement, ils font des petites choses très pratiques, hein. voilà, d'une certaine façon. Mais à la limite, j'ai envie de dire, faites-le pour vous d'abord. Et c'est voilà, j'essaie de paraphraser ton message du mieux que je peux, mais quand tu Ouais. le dis, ça sonne encore mieux. Quand je le pense, Non, en tout mais cas. c'est important, en tout cas, voilà, de ramener de l'énergie au quotidien. Et une des façons de le faire, c'est celle-là aussi. Là encore, un outil basique, hein, mais voilà, entretenez votre énergie pour pouvoir vivre réellement et atteindre vos objectifs et faire ce que vous avez envie de faire, hein. Parce que sans énergie, c'est difficile. Ainsi soit-il. Christine Brugnon-Ferrière, ambition. Ronald. C'est moi. Ambition, bien-être et succès au féminin. Le livre disponible dès maintenant sur Amazon. C'est le guide pour être plus puissante, libre, unique, sereine et successful. Christine, merci infiniment d'avoir pris de Merci. ton temps pour pouvoir co-créer ensemble cette interview. C'était un vrai bonheur de te recevoir dans l'interview positive et sereine. Merci beaucoup à toi. Merci infiniment, Reynald. Avec grand Merci. plaisir. Et pour le public, l'audience qui nous suit, vous pouvez nous retrouver. Voilà, les liens de Christine seront dans la description de la vidéo une fois monté. On va tout mettre ça bien comme il faut. Comment commander le livre et comment te suivre aussi sur les réseaux pour que tu puisses justement proposer encore davantage, étendre, répondre encore davantage la parole qui est écrite dans le livre. On se retrouve en tout cas pour l'audience qui me suit très bientôt pour une prochaine interview positive et sereine. C'était Reynald B. Un vrai bonheur de pouvoir te retrouver et t'accompagner. Merci encore à Christine de nous avoir accordé du temps et de l'attention pour cette interview. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Belle fin de journée à tous qui respirent. À très vite. Et merci à tous pour votre écoute. Merci infiniment. Merci Christine, à bientôt.